bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser ce joli carreau avec ce motif de chaussure. Un carreau qui demande seulement deux techniques à maîtriser, les mailles serrées et les mailles noisettes, que je vais expliquer tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir nos tutos et nos nouveautés. Et pour celles qui veulent voir le patron écrit et télécharger le diagramme, visitez-nous sur notre page atelierljj.blogspot.com sur notre blog. Je mettrai tous ces liens dans la boîte de description en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi de faire un petit tour sur notre page Facebook pour pouvoir partager vos réalisations et nous faire part de vos commentaires. Donc, je vous souhaite un bon crochet et on se voit tout de suite pour la vidéo. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser un crochet numéro 6 et une laine numéro 4. Un gros crochet pour que ça soit facile à enregistrer, pour que vous voyez facilement les points. Mais bien sûr, vous pouvez choisir la laine qui convient le mieux à votre projet. Donc, je vais commencer mon carré par monter une chaînette de 30 mailles. 1, 3, 4, Donc, une chaînette de 30 mailles pour commencer. Et dans la deuxième chaînette, à partir du crochet, je vais faire ma première maille serrée. Et ma première rangée va être en fait des mailles serrées. Ça va être 29 mailles serrées pour commencer mon carré. Donc, je vais continuer ma rangée en mailles serrées. Donc, je terminerai ma rangée, je vous laisse terminer la vôtre, 29 mailles serrées en totalité, puis on revient pour voir la suite des choses pour le carré. Donc voici ma première rangée de 29 mailles serrées. Je vais monter une chaînette et je tourne mon travail. Je fais une maille serrée à la première maille et tout au long de la rangée. Donc, je vais travailler en maille serrée jusqu'à la fin de la rangée pour terminer ma deuxième rangée. Donc, en fait, je vais faire le même travail pendant... il me faut 7 rangées en totalité, donc j'en ai déjà fait une. Je vais en faire 6 autres. Donc, je fais la rangée des mailles serrées, une chaînette, je tourne mon travail et je continue en maille serrée. Lorsque j'aurai terminé mes 7 rangées, je commencerai à faire mon motif pour le carré. Donc moi, je vais terminer mes rangées. Donc je fais 29 mailles serrées, une chaînette, je tourne mon travail et je continue en maille serrée jusqu'à la fin de la rangée. Et je vous retrouve à la fin de ma 7e rangée de mailles serrées pour voir la suite des choses. Donc, une fois que vous avez terminé vos 7 rangées de mailles serrées, on va pouvoir commencer notre motif. Donc, pour le motif, on va utiliser des mailles serrées et des mailles noisettes ou des mailles popcorn. Donc, on va voir ensemble comment on va les faire. Je vais commencer par faire une chaînette avant de tourner mon travail. Et je vais commencer ma rangée avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, je vais commencer ma première maille noisette. Donc, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, je fais une jetée
et je la passe uniquement à la première boucle sur mon crochet. Je vais insérer mon crochet à la même maille, je tire, je fais une jetée et je la passe à travers la première boucle seulement. Je répète la même chose, je répète pour passer la première boucle seulement. Donc ça fait 4 boucles sur mon crochet. Je vais le faire une deuxième fois, ou une dernière fois, pardon. Une seule boucle, ça fait 5 boucles sur mon crochet. Je vais faire une jetée et je vais la passer à travers ces 5 boucles. Ça fait ma première maille noisette. Je fais une maille serrée tout de suite après. Donc ça permet de donner cette texture bombée pour ma maille. Je vais répéter la même chose pour la maille suivante. Je fais une jetée, je la passe sur la première boucle seulement. Une deuxième fois. Troisième fois. Et quatrième fois. Donc là, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Je fais ma jetée et je passe ma laine à travers mes 5 boucles. Je fais une maille serrée. Donc pour ce motif, pour cette première rangée, je dois faire 6 mailles popcorn. Donc j'en ai fait 2, je fais ma troisième. Cinq boucles sur mon crochet et je fais passer ma laine. Je fais une maille serrée. Je vais la refaire. Donc là, j'ai fait 4 mailles popcorn. Je fais ma maille serrée. Je fais ma cinquième. Deux, 3 fois. Et la dernière fois, 5 mailles, 5 boucles sur mon crochet. Je fais passer ma laine et je fais une maille serrée. Je vais faire ma sixième. 1, 2, 3 fois et 4 fois. Et je passe ma laine à travers mes 5 boucles. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 6, excusez-moi, 6 mailles popcorn. Maintenant, je vais suivre mon motif avec 7 mailles serrées. Donc je fais 7 mailles serrées dans les 7 mailles suivantes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une autre maille noisette au popcorn. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille serrée et une autre maille noisette. 2, 3 et 4. Donc, je vais terminer ma rangée avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour cette première rangée du motif, j'ai fait 3 mailles serrées, 6 mailles noisettes. Donc, je fais une maille noisette, une maille serrée, une maille noisette, une maille serrée 6 fois jusqu'à l'obtention de 6 noisettes. 7 mailles serrées,
une noisette, une maille serrée, une noisette et 5 mailles serrées. Donc le principe, c'est à chaque fois que je fais une maille noisette, je dois la suivre avec une maille serrée pour avoir cet effet bombé. Donc 3, 6 noisettes, 7 mailles serrées, 2 noisettes et terminer la rangée avec 5 mailles serrées. Maintenant, à chaque fois qu'on fait une rangée avec des mailles noisettes, la rangée d'après va être en mailles serrées uniquement. Donc, je vais monter une chaînette, je tourne mon travail et je fais mes mailles serrées, 29 mailles serrées en totalité sur la rangée. Donc à chaque fois qu'on fait une rangée avec le motif, on tourne le travail et on fait une rangée de 29 mailles serrées. Donc ça permet d'avoir cet effet bombé uniquement sur le haut du travail. Et la dernière, je monte avec une chaînette et je tourne mon travail. Donc j'ai terminé ma rangée de mailles serrées. Donc la rangée suivante va être une maille avec des mailles noisettes au popcorn. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. La maille suivante va être une maille noisette. Et une maille serrée dans la suivante. Je vais continuer à faire la même chose jusqu'à avoir 6 mailles noisettes. Donc je fais une maille noisette, une maille serrée, une maille noisette, une maille serrée, jusqu'à la dernière maille noisette, la 6e de mon motif. Donc j'ai fait ma maille serrée, ça va être une maille noisette. Il me manque 3 mailles noisettes pour terminer la première partie de la rangée. Donc là j'ai 5, ma dernière. Voilà, 6 mailles noisettes. Je vais faire 6 mailles serrées pour la suite. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après ça, je vais faire 2 mailles noisettes. Donc une maille noisette, une maille serrée, une maille noisette.
Donc lorsque je vous dis un nombre de mailles noisettes, il faut savoir qu'à chaque maille noisette, on fait une maille serrée par la suite. Donc, et la dernière maille noisette de cette rangée. Et on va terminer la rangée avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, la deuxième rangée du motif est terminée. Je vais tourner mon travail et faire une rangée en mailles serrées. Donc je vais faire ma rangée de mailles serrées et on se retrouve tout de suite après pour la seconde rangée ou la troisième rangée du motif. Donc là, on a terminé la rangée avec nos 29 mailles serrées. La rangée suivante va être une rangée avec des mailles noisettes. Je vais faire une chaînette comme d'habitude. Je vais tourner mon travail. Et je vais commencer ma rangée avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Par la suite, je vais faire 6 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Donc, je fais ma première, 2, 3, 4 et je fais une maille serrée par la suite. Donc, je vais faire 6 fois la même chose. Je m'arrête à ma 6e maille noisette. La 3e maille noisette. J'en ai 4. Je vais faire ma 5e maille noisette et je m'arrête à ma 6e. Donc après chaque maille noisette, je répète, on fait une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée. Et je fais ma dernière maille noisette. Je fais 5 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais 2 mailles noisettes séparées avec une maille serrée. La première, une maille serrée et la deuxième. Et je termine ma rangée avec 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je fais une chaînette, je tourne mon travail et je fais ma rangée de mailles serrées. Donc, comme j'ai dit, après chaque rangée avec des mailles noisettes, on fait une rangée de mailles serrées. C'est la suite à retenir pour le motif.
Plus vous montez dans le carreau, vous allez voir le dessin qui apparaît. C'est très joli à voir et ça fait des beaux carreaux pour vos travaux de patchwork. Donc là, j'ai terminé ma rangée de mailles serrées. Je fais une chaînette comme d'habitude, je tourne mon travail et je fais ma prochaine rangée avec mes mailles noisettes. Je la commence avec cette fois 8 mailles serrées. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais 5 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. 5 mailles noisettes. Donc la première, 1. Une maille serrée. La deuxième maille noisette. Une maille serrée, la troisième, une maille serrée, la quatrième, une maille serrée et la dernière. Donc j'ai fait 5 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Ma dernière maille noisette est là. Je vais faire 4 mailles serrées pour la suite. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, je fais 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée. La première, une maille serrée et la deuxième. Et je termine ma rangée avec 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Je fais une chaînette, je tourne mon travail et je fais ma rangée habituelle de mailles serrées. Donc là, il y a déjà un petit bout de notre motif qui commence à apparaître. Je vais faire ma rangée de mailles serrées et je vous retrouve tout de suite après pour terminer le motif. Donc à la fin de notre rangée de mailles serrées, je vais faire une chaînette et je tourne mon travail pour faire ma rangée avec des mailles noisettes. Je vais commencer ma rangée avec 13 mailles serrées. Donc là, les mailles noisettes vont commencer, le nombre de mailles noisettes va commencer à diminuer d'une rangée à l'autre. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 13 mailles serrées. Je vais faire par la suite 3 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Donc la première, une maille serrée, la deuxième,
une maille serrée et la troisième. Donc, 3 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Je vais faire maintenant 3 mailles serrées, 2 et 3, et je vais faire 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée. 1, 2, 3, 4, une maille serrée et une dernière maille noisette pour cette rangée. Et je termine ma rangée avec 5 mailles serrées. Donc j'ai fait 13 mailles serrées, 3 mailles noisettes séparées par des mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée et puis 5 mailles pour terminer ma rangée. Et là, je fais ma rangée habituelle. 2 mailles serrées, une totalité de 29 mailles serrées. Donc là, vous avez appris un petit peu la suite. Une rangée pour dessiner le motif et une rangée de mailles serrées. Et la suite continue jusqu'à la fin du carreau. Donc ça me fait une totalité de 29 mailles serrées pour cette rangée. Et ma dernière maille. Je fais une chaînette. Je tourne mon travail. Donc là, vous avez deviné, c'est une rangée avec des mailles noisettes. Je vais commencer ma rangée en faisant 16 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 mailles serrées. On va suivre ça avec 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée. Donc la première maille noisette. Une maille serrée. Une autre maille noisette. Et 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée, 3, 4, une maille serrée, une maille noisette, et je termine ma rangée avec 5 mailles serrées. Donc je vais récapituler pour cette rangée. J'ai fait 16 mailles serrées, une maille noisette, une maille serrée, une maille noisette, 2 mailles serrées,
une noisette, une maille serrée et une dernière noisette avant de terminer ma rangée avec 5 mailles serrées. Donc comme vous voyez, on commence déjà à voir notre chaussure qui se dessine. Là, je vais faire ma rangée habituelle de mailles serrées. Comme après chaque rangée qui contient des mailles noisettes, on fait une rangée de mailles serrées. Donc une fois que vous allez répéter ces carreaux, vu que vous allez les faire pour des travaux patchwork, vous allez devoir répéter le motif plusieurs fois. Ça va devenir facile à faire et puis vous allez retenir le décompte pour chaque rangée. C'est juste le premier et le deuxième carreau, toujours dans un travail patchwork qui demande beaucoup de concentration pour ne pas se tromper dans le nombre de mailles. Mais une fois qu'on a l'habitude de répéter le motif, ça devient plus facile. Mes 2 dernières mailles de la rangée. Je fais une chaînette, je tourne mon travail et je passe à ma rangée suivante. Donc cette fois, je vais commencer ma rangée avec 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 mailles serrées. Je vais faire par la suite 4 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Donc 4 mailles noisettes. Comme vous voyez, le nombre de mailles noisettes travaillées sur chaque rangée maintenant commence à diminuer. Vu qu'on arrive pratiquement au haut de notre motif, donc c'est vraiment la fin de notre motif. Donc je fais 4 mailles noisettes. Je tire. Donc j'ai 5 boucles sur mon crochet, je tire, je fais une maille serrée. Je fais ma 3e noisette. C'est un point qui a beaucoup d'appellations. Il y en a qui l'appellent noisette, d'autres l'appellent popcorn ou bubble stitch. Mais la technique est la même. Donc, quand on l'appelle noisette ou popcorn, on utilise la même technique finalement. Et je fais ma dernière noisette pour la rangée. Je termine toujours ma rangée avec 5 mailles serrées. Donc 17 mailles serrées, 4 mailles noisettes séparées par des mailles serrées et 5 mailles serrées pour terminer la rangée. Et là, vous avez deviné, on va tourner et on va faire une rangée de mailles serrées. En faisant ma rangée de mailles serrées, je me permettrai de vous demander de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir nos vidéos. Puis n'hésitez pas à faire des commentaires pour nous demander les tutos que vous voulez voir. Abonnez-vous aussi à notre blog. Ça vous permettra de recevoir des patrons écrits pour les tutos qu'on met en ligne. Et d'être informé toujours des nouveautés qu'on publie sur le blog ou sur notre page Facebook.
aussi, n'hésitez pas à nous montrer vos réalisations dans les commentaires sur notre blog ou sur la page Facebook. Ça nous fait plaisir de voir vos réalisations. Donc là, j'ai terminé ma rangée de mailles serrées. Vous voyez, donc on commence à aller vers vraiment le haut de notre motif qui va se terminer très bientôt là. Donc je fais une chaînette, je tourne mon travail. Et là, je vais faire une rangée avec des mailles noisettes. Je vais la commencer par des mailles serrées, 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et là, je vais faire 3 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Donc, je fais la première. Une maille serrée. La deuxième. Une maille serrée. Et la dernière. Et je fais mes 5 mailles serrées pour la fin de ma rangée. Une maille en l'air, une chaînette, je tourne et je fais ma rangée de mailles serrées comme on a appris, donc on a fait jusqu'à maintenant depuis le début du carré. Une rangée avec des mailles noisettes, une rangée avec des mailles serrées. Après cette rangée, il nous restera juste 2 rangées de mailles avec des mailles noisettes pour que notre motif soit complet. « 29 mailles serrées pour la totalité de cette rangée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais répéter le même motif que la rangée d'avant. 19 mailles serrées pour commencer. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Je fais maintenant 3 mailles noisettes séparées par des mailles serrées. Une, deuxième maille noisette. Une maille serrée.
et ma dernière maille noisette. Et je passe à travers mes 5 boucles et il me reste à faire mes 5 mailles serrées de la rangée. C'était en fait l'avant-dernière rangée avec des mailles noisettes. Je vais tourner et faire ma rangée de mailles serrées. Donc, comme vous voyez, ça donne un joli motif bombé. Très joli pour les couvertures, pour les filles. Là. Donc ça donne la texture à notre carreau et par la même occasion une belle texture pour les couvertures et pour les travaux ou les projets qu'on va faire avec ce joli carreau. Donc j'ai fait ma rangée de mailles serrées. Je vais faire ma dernière rangée avec des mailles noisettes. Ma dernière rangée du carreau, bien sûr. Donc, je vais faire 21 mailles serrées. 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 21 mailles serrées pour commencer la rangée et puis 2 mailles noisettes séparées par une maille serrée. Première maille noisette, une maille serrée et la dernière de mon motif. Et je termine ma rangée avec 5 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Donc là, j'ai terminé mon motif en fait. Vous voyez la jolie chaussure qui se dessine. Le motif est terminé, mais le carreau n'est pas encore terminé. Je dois ajouter 6 rangées de mailles serrées. Je vais faire une rangée de mailles serrées, une chaînette, je tourne mon travail, je fais la deuxième jusqu'à l'obtention de 6 rangées. Là, je vais devoir terminer mon carreau après ça. Donc, je vais faire mes 6 rangées. On se retrouve tout de suite après pour voir l'apparence finale de notre carreau.